Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je peux vous dire que j'ai un sacré poids en moins, puisque j'ai enfin terminé d'écrire ma thèse. Ça fait une belle charge mentale en moins à avoir au quotidien, d'autant que ces dernières semaines ont été très intenses. On s'imagine qu'on va avoir le temps de tout peaufiner, de faire la mise en page parfaite, de traquer les petites erreurs, mais en fait on n'a jamais assez de temps, clairement. Ça a été surtout la course au niveau des corrections orthographiques, puisque je suis pas encore une championne de ce côté-là. Alors, mille merci à toutes les personnes qui m'ont proposé de m'aider à corriger tout ça. Alors, c'est pas facile d'expliquer ce qu'on fait au quotidien quand on mène une thèse en sciences de la rééducation, parce que autant une thèse en sciences dures comme la biologie, on s'imagine assez facilement quelqu'un qui va passer ses journées dans un laboratoire à traficoter de l'ADN sous son microscope, c'est l'image un peu cliché qu'on a. Mais moi, quand je dis que j'expérimente des nouvelles méthodes de rééducation avec des patients, c'est un petit peu plus difficile à visualiser en quoi ça consiste. Eh bien déjà, il faut comprendre que la France est un contexte un peu particulier quand on est rééducateur. Parce que, au contraire d'autres pays, à l'image de l'Angleterre par exemple, notre diplôme n'est pas délivré à l'issue d'un cursus universitaire du type licence, master, doctorat. Nous, en France, on fait 5 années d'études, on obtient un diplôme d'État, et après on va exercer notre profession. Mais quand on a envie d'aller plus loin, quand on a envie de faire de la recherche justement, pour questionner notre pratique professionnelle, et ben là les choses se compliquent un peu. Parce qu'il faut trouver un cursus universitaire auquel venir se raccrocher, parce que c'est par l'université qu'on peut avoir accès à une école doctorale, un labo, et donc faire une thèse. En ce qui me concerne, je me suis donc orientée vers les sciences et techniques des activités physiques et sportives, et plus particulièrement l'option activité physique adaptée pour la santé. Parce que je trouvais, premièrement, que les enseignements étaient assez proches de ceux de la rééducation, et deuxièmement, le sujet qui m'animait, c'était la rééducation par le yoga. Donc j'ai fait le master, ce qui m'a permis de prendre un peu de temps pour construire un projet de thèse autour du yoga, de trouver un laboratoire avec lequel m'associer et un directeur de thèse qui voulait bien m'encadrer. Après, il fallait trouver un financement. Parce qu'une thèse, ça dure minimum 3 ans, et il n'était pas question pour moi de jongler entre un travail alimentaire et ma thèse. J'avais vraiment envie de pouvoir m'y consacrer à 100%. Donc j'ai soumis mon projet à un comité universitaire, et j'ai eu l'honneur de faire partie des rares personnes à recevoir une allocation doctorale de la région. Donc déjà, merci la région Normandie. Et ça m'a permis d'avoir un petit salaire assuré sur ces 3 dernières années. Donc mon emploi du temps a été assez riche ces 3 dernières années parce que un doctorant a généralement, on va dire, 4 missions principales. La première d'abord, c'est donc de faire de la recherche, créer de nouvelles connaissances dans son domaine d'expertise. En ce qui me concerne, ma question de recherche, c'était en gros, est-ce que la pratique du yoga peut permettre de diminuer les séquelles, qu'elles soient d'ordre physique ou psychologique, de patients qui ont subi un accident vasculaire cérébral? Pour répondre à cette question, j'ai d'abord dû donc beaucoup lire ce qu'on appelle de la littérature scientifique, donc des articles qui traitent de ces sujets-là. Puis à partir de ce qui a déjà été fait, du coup d'essayer d'imaginer de nouveaux protocoles de recherche, d'investiguer des choses qui n'ont pas déjà été interrogées par d'autres équipes de recherche. En l'occurrence, il existait assez peu d'études sur l'intérêt du yoga dans la rééducation des AVC, donc la porte était grande ouverte pour moi. Dans mon cas, la première grosse partie de mon travail, ça a donc été d'imaginer un protocole de yoga que j'ai appelé Yoga AVC, avec un travail postural qui puisse s'adapter aux séquelles motrices de ces patients. Parce qu'après un AVC, il y a souvent des problématiques de mobilité qui peuvent siéger sur donc tout un hémicorps, ce qu'on appelle une hémiplégie ou une hémiparésie. Et ces problèmes de mobilité vont s'aggraver dans le temps, ou en tout cas pas s'améliorer si les personnes sont relativement sédentaires, et malheureusement c'est bien souvent le cas. Donc nous, l'objectif en tant que rééducateur, c'est de les amener à bouger un maximum. Et pour moi, le yoga, c'était un moyen intéressant de les faire bouger, de les faire explorer leur mobilité d'une manière dont peut-être ils n'avaient pas l'habitude, et surtout de leur faire prendre conscience de leur corps. En yoga, on travaille beaucoup sur ce lien entre le corps et le mental et leur interaction réciproque. Ce qui me semblait intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de ces patients-là qui décrivent être un petit peu déconnectés justement de certaines parties de leur corps après avoir fait l'AVC. Donc vous l'aurez compris, la majorité de mon temps a été consacrée à ce travail-là,
qui passe par théoriser le programme de yoga, demander l'autorisation de l'expérimenter sur le terrain, ce qui va passer par des dossiers administratifs très longs, trouver des personnes qui veulent bien jouer le rôle de cobaye pour tester mon protocole et organiser des bilans parce que pour savoir si ça fonctionne, il faut donc mesurer si l'état de santé des personnes avant et puis après, analyser ces résultats et rédiger un bel article qui raconte tout ça. Ce qui m'emmène à la deuxième mission du doctorant, la diffusion du savoir scientifique, qui passe avant tout donc par ce que je vous disais, la publication d'articles scientifiques dans des journaux un peu spécifiques à sa thématique, généralement des revues anglophones parce que c'est la langue internationale de la science. On peut également être amené à faire connaître ses travaux par le biais de présentations dans des congrès scientifiques, que ce soit des présentations orales. J'en ai fait certaines qui d'ailleurs sont en ligne sur YouTube, donc je vous mettrai les liens dans la description. Mais on peut aussi faire des présentations sous forme de posters. Il arrive aussi qu'on puisse nous proposer des projets qu'on appelle de médiation scientifique, comme la fête de la science par exemple, où on va à la rencontre du grand public et on essaie d'expliquer assez simplement en quoi consistent nos travaux de recherche, sous forme d'ateliers ou sous forme de conférences, mais en essayant vraiment de vulgariser nos connaissances. La troisième mission du doctorant, c'est de continuer à se former, car être doctorant, c'est finalement être apprenti-chercheur. Et pour apprendre, il faut assister à des cours. Donc on a tout un panel de formations que nous propose l'université, plutôt axé sur comment bien faire de la recherche en général, mais on peut aussi s'inscrire à des formations plus spécifiques qui vont concerner notre domaine. Donc pour moi, ça a été des formations de yoga et notamment de yoga thérapeutique. Et pour finir, la quatrième mission du doctorant, c'est de donner à son tour des cours dans des cursus de formation. Des cours qui relèvent de son domaine d'expertise, bien sûr, là aussi. Donc en ce qui me concerne, j'enseigne dans les instituts de formation en massokinésithérapie et parmi mes cours, j'initie notamment les étudiants au yoga. Donc vous voyez qu'avec ces 4 missions, on a de quoi bien remplir son emploi du temps. Il y a des phases où finalement on fait beaucoup d'administratif, on va pas se mentir, pour avoir les autorisations, lever des fonds, parce que la recherche, même si c'est que du yoga, ça coûte un peu de sous. Donc on passe beaucoup de temps devant son ordinateur et ça je pense qu'il faut en avoir bien conscience avant de se lancer dans l'aventure de la thèse. Puis on a des phases sur le terrain. Pour moi ça a été la prise en soin de près d'une 50aine de personnes, que je tiens d'ailleurs à remercier infiniment pour m'avoir fait confiance et pour tout ce qu'ils m'ont apporté sur le plan humain. Certains d'entre eux ont même accepté d'enregistrer avec moi des témoignages sous forme de capsules vidéo que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Ça aura été 3 années extrêmement riches d'enseignement et des derniers mois très intenses car j'ai tendance à m'éparpiller sur beaucoup de projets. La conclusion de ce travail, c'est un beau bébé qui doit peser à peu près 1,5 kg, qui sera disponible en ligne sur le site thèse.fr, mais pas avant 1 an à peu près. Je soutiens ma thèse lors d'une présentation qui aura lieu le 13 décembre 2023, et si le jury pense que mon travail le mérite, j'espère que d'ici fin décembre, je pourrai vous faire une petite vidéo pour vous dire que je suis enfin docteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, partager les vidéos que vous aimez. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.